Vincent Ravalec, mesdames, messieurs. Vincent Ravalec, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, vous êtes né en 1962 à Paris. Et vous avez écrit pas mal de bouquins, deux types de livres en gros. Certains comme Un pur moment de rock'n'roll, Les clés du bonheur, L'auteur, Les souris ont parfois du mal à gravir la montagne, qui tournent autour de la drogue, du sexe, du rock'n'roll, du cinéma. Et puis des livres plus fantastiques comme Vandy, comme Nostalgie de la magie noire. Et le dernier livre que vous publiez, qui est celui-là, qui s'appelle L'effacement progressif des consignes de sécurité. Vous savez comment on fait? Qui est publié chez Flammarion. Il est plutôt dans la veine magique de votre production. 680 pages. C'est le premier cycle de 12 volumes à paraître dans les 24 ans à venir. C'est terrible. Vous allez vraiment le faire? Bah en tout cas, je vais essayer, ouais. 680 pages. Premier volume de 12 à venir. Tu veux te punir d'un truc ou... Attends, on n'a pas dit le nombre de pages des autres volumes. Non, les autres seront plus petits. Ah, déjà, bravo Michel. Rassurez mon éditeur et les lecteurs. Ouais. Le premier est un peu gros, mais Ouais. les autres seront plus Ah ouais. minces. Vous en avez fait des tout petits aussi, des livres, c'est vrai. J'en ai fait des tout petits, non mais je pense que j'avais un complexe en fait. Comme Ouais. on a toujours dit que j'étais un meilleur nouvelliste que romancier. C'est vrai, oui. J'ai essayé là Ouais. de prouver que... Ah, il a fait lourd, là. ouais. Mais ouais. Ouais. Alors bon, c'est métaphysique, c'est psychanalytique, c'est ésotérique, ça parle de tout, c'est impitchable. Alors moi je suis le roi du pitch, mais là j'arrive pas à pitcher. Non, c'est un peu compliqué. Je C'est un vous peu l'accorde, compliqué à pitcher. Le livre est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, ouais. Vincent Ravalec, je vais vous donner 3 minutes pour convaincre. Dites-nous en 3 minutes pourquoi on doit acheter votre livre. Et alors je sais pas s'il faut l'acheter, en tout cas je peux expliquer pourquoi moi je l'ai fait. C'est déjà pas mal. On peut demander à Julien de dire un top chrono? Oui, Julien, faites un top chrono. Attention Vincent, 3 minutes. Top chrono. Bon, donc c'est parti. Donc, je peux donc essayer d'expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. En Ouais. fait, ça part un peu d'une interrogation. Moi, je suis né dans les années 60, donc avec un certain nombre de mythes, qui étaient que l'an 2000 allait arriver, qu'on allait avoir des robots partout, qu'on allait devenir télépathe, qu'il allait y avoir des soucoupes volantes, et que on allait enfin savoir pourquoi on était là et ce qu'on foutait sur Terre, quoi. Questions qui n'ont pas trouvé de réponse. On est arrivé au jour de l'an 2000, et moi je suis atterré que le soir de l'an 2000, les gens sortent pas dans la rue en se mettant à hurler Ouais. et en se demandant qu'on a nous mène par le bout du nez avec des fariboles, qu'ont été les mythes, qu'ont été le petit Jésus, qu'ont été tout un tas de trucs. Et donc en fait le postulat du héros c'est un peu ça. Et moi c'est un postulat existentiel. Donc par rapport à toute une mythologie qu'il y avait dans les années 60, qui était incarnée par des livres comme Le Matin des magiciens, où on nous disait que l'homme allait pouvoir acquérir des nouveaux pouvoirs, une meilleure maîtrise de son cerveau, ainsi de suite. Moi, dans ma vie, j'ai essayé de partir à la recherche de ça, à travers des expériences, notamment de sorcellerie, en fait. Et donc, mes deux marottes sont la sorcellerie d'un côté et l'art de l'autre. Ouais. Et donc, j'ai essayé de les mêler à travers... Et en fait, quand on rentre dans ce genre de domaine, on s'aperçoit qu'on rentre dans des domaines extrêmement complexes, extrêmement compliqués, qui sont vraiment du domaine de l'incommunicable et de l'impartageable. Et en fait, c'est très dur. C'est pour ça, je pense que les mythes existent, que... c'est très dur d'expliquer ces choses-là. Et donc j'ai essayé d'en rendre compte dans un livre de manière romanesque de qu'est-ce que c'était quand on rentrait dans un chemin de connaissance. Et je le fais d'une manière artistique, c'est-à-dire contrairement à quelqu'un qui fait de l'éthopsychiatrie ou Ouais. qui fait raconte son apprentissage ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment à travers un filtre artistique. Et j'essaye d'aller travailler avec des sorciers dans le monde entier dans ce but-là, quoi. Et d'en ramener, de faire un mélange entre l'art et la sorcellerie. Voilà en gros Voilà. pourquoi j'ai écrit ce livre. Stop, vous avez dit stop, merci. Donc ça s'appelle Effacement progressif des consignes de sécurité. C'est Vincent Ravalec, chez Flammarion. Alors vous avez un parcours tout à fait atypique, hein. Vous êtes né en banlieue, vous avez vécu en banlieue, votre père était cadre, votre Absolument. mère était prof de français. Il n'y avait pas la télé à la maison chez vous. Mais non, c'est une lacune que... Mais non, c'est pas une lacune, c'est pas du tout une lacune, parce que à l'âge de 11 ans, vous lisiez Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs. Mais à Ce qui chaque prouve- fois, je ce suis qui prouve que- bluffé, Thierry, par Ouais. la manière dont vous êtes documenté. Je ne sais Ouais. pas comment vous faites, je pense qu'il y a de la magie là-dessous. Il y en parce a que- une autre. Non, mais c'est vrai, lire Jean Genet à Non, mais l'âge de c'est vrai que 11 j'ai ans. lu Jean Genet à 11 ans. Et vous ouais. découvrez que la grâce, en fait, à travers ce livre, vous découvrez que la grâce peut toucher n'importe qui. Et cette irruption du surnaturel, on la retrouve en fait après dans tous vos livres. Alors, vous quittez le cycle scolaire traditionnel en 3e. Vous êtes un peu baba à l'époque. Mais c'était l'époque. Mais oui, on y Hein était tous, hein, Tous, rassurez-vous. vous aussi, oui. vous avez eu les Et cheveux alors là, en ça boucle rejoint d'oreille, le non film, ça rejoint le film dans lequel joue Michel Serrault, le film de Christian Carayon, parce que vous êtes attiré par le retour à la terre. Alors contrairement à Mathilde Seigné dans le film qui elle va racheter la ferme de Serrault, vous allez dans un lycée agricole, en seconde agricole,
Mais là, vous découvrez, Possible, c'est une enquête de police. là, oui, vous découvrez quand même que je ne suis pas fait pour la terre. voilà, que l'idée que vous faites de la campagne n'a rien à voir, parce que vous rencontrez des fils de propriétaires bosserons qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes. Je suis médusé par vos Non, non, talents mais c'est voyants. fou, c'est ça. Et alors, heureusement, vous repérez un copain, un mec qui vous ressemble un peu, voilà, et vous fumez des pétards en regardant les champs de maïs. Bon, ça a duré 3 mois, la seconde agricole. 3 mois, ouais. Après, j'ai eu 3 la mois. même séance avec la menuiserie où c'est pareil, je me Voilà. suis rendu compte que Après les petits boulots, et vous devenez effectivement un mauvais apprenti menuisier. Là, vous commencez à penser à écrire, et vous écrivez un premier bouquin qui n'est jamais sorti, qui s'appelle De si gentils garçons. C'est une Oui, histoire- c'était avant que les seringues soient autorisées. C'était Ouais. en fait des C'était quoi toxicos. l'histoire? C'est très- C'était à l'époque, c'était très tendu avec le sida parce que les toxicos, les seringues étaient pas en vente libre, il n'y avait pas la substitution. Et en fait, c'était des toxicos qui kidnappaient des personnalités qu'on Voilà. voyait tout le temps à la télé parler de drogue Ouais. et qui commençaient à les tatouer avec des seringues contaminées. Quoi, Ouais. Pour avoir, c'était un roman assez dur, pas très Ah, c'est réussi. dur. Je l'ai jeté. C'est jamais en fait, sorti, ouais. ça. Un livre Non, pour je- enfants, en quelque Non, sorte. c'était. Ouais. Vous êtes beaucoup défoncé, vous? Écoutez, très sincèrement, c'est une question auquel je ne répondrai pas. Attends, Je- il sait tout en plus. Non, non, Oui. je sais qu'il répond pas à ça. Mais c'est pour pourquoi, ça. pourquoi Attends, pourquoi Mais il répond pas pourquoi je réponds pas? En fait, j'ai aucune raison. Oui, je me suis défoncé pendant longtemps. En Ah fait, bah j'ai voilà. aucune Bah, raison moi de pas aussi, je répondre. vous c'est dis, bien. c'est pas un drame. C'est Ouais. pas- Non, mais c'est pas ça. Avant, j'étais très complexé de ça. Donc là, ça fait suffisamment longtemps. En fait, j'en ai plus rien à foutre d'en Ouais. parler ou pas. Mais comme j'ai écrit là-dessus, j'avais pas envie d'être catalogué comme un ex-tox qui écrit. Ouais. Et bon, c'était. Moi, ça m'a coûté. Quoi. J'ai été accro pendant très longtemps. Donc, j'avais pas spécialement envie de remettre le couvert. Alors que je Ouais. venais juste de décrocher, de dire ah, ben, en plus, mes teasers, Ouais. ça parle de cam et tout. Bon, c'est rien Ouais. agréable. Maintenant, vous le dites, Ouais. puis voilà, quoi. Oui, oui. Ouais. Mais bon, maintenant, je suis un gentil garçon végétarien qui Ah, fait tu sais, du vous zen. et- fumez plus, vous buvez plus. Je ne fume pas et je ne bois pas. Je suis Ouais. un rabat-joie en quelque Ouais. sorte. hein. Alors donc, vous avez fait tous les boulots, un gardien de square, vendeur dans une librairie, assistant de cinéma, vous avez fait une carrière dans le cinéma publicitaire, et alors vous avez travaillé dans un journal, je suis désolé, c'est pas une obsession, mais... Qui Non, non, qui s'appelle ça- Couple. Mais C'est oui, ça non, que mais vous c'est avez pas- dit, on, j'aurais va, été- on va finir par croire que c'est une obsession. Ouais. Il a travaillé à Couple, qui est un journal pour échangistes. C'était extraordinaire parce que je me pointais dans des clubs échangistes Ça en dit province rien. et c'était vraiment. J'étais une sorte de Goemio du Ouais. club Alors il se échangiste. baladait, tu vois, Ouais. il faisait toutes les boîtes de tous, il allait chez Chris et Manu, il allait aux chandelles, il allait Non mais partout. c'est ça, c'est à Paris, c'est différent. Mais Ouais. quand on se pointe en province et Ouais. qu'on arrive, bonjour, magazine Couple. Et là, bam, magazine Couple, tout le monde est saisi. Quoi. Ouais. Le mec, il a. Et une fois, il n'y avait pas un chat dans la boîte et je pense qu'il a dû téléphoner à sa sœur, c'est Ouais. pas possible. Et- Les mecs faisaient tout et pour que ça là, se ouais. passe bien, quoi. C'était. Et c'est non, un bon c'était- plan. C'était très charmant. Mais je vais le ouais, faire, ouais, ça. ouais. C'est un bon plan. Mais j'étais vraiment en plus envoyé spécial du magazine Couple. Voilà, c'était le pas beau un milieu des quoi, boîtes de alors Toulouse. Dans les Mais bonnes boîtes, tu normalement, les mettais quoi goémillots, ils le Pardon disent pas. Tu mettais quoi dans les bonnes boîtes? Tu mettais 3 glands? Tu mettais quoi? Je crois que je me rappelle, enfin, avec le rédacteur en chef, il y avait un truc comme ça, je signais Pierrot Gourmand. Ouais. Ah, Ouais. Pierrot Gourmand, oui. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais fait des recueils de nouvelles où il y avait ma tête en Pierrot Gourmand, donc je crois qu'on mettait des sucettes, je crois, un truc comme ça. Alors vous avez commencé, Vincent Ravalec, en écrivant des nouvelles, et puis un jour vous décidez de frapper un peu plus fort, de taper dans le roman, et là évidemment, il y a cette histoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il envoie à la grande prêtresse de l'édition, Françoise Verny, à l'époque, Françoise Verny c'était la papesse de l'édition, il prend du papier en tête, Antenne 2 à l'époque, une lettre signée Bernard Pivot, en disant « Ma petite cocotte, voici des nouvelles d'un jeune talent prometteur, dépêche-toi, je crois que Grasset est sur le coup. » Alors évidemment, l'autre a sauté dessus, c'est génial comme idée. Ce qui était surtout génial, c'est que je suis rentré chez moi, en fait, Ouais. et il y avait un message sur le répondeur, et bon, j'en avais le cœur qui battait. Il y avait la grosse voix de Françoise Verny qui disait « Est-ce que vous pouvez me rappeler comme Ouais. ça ?» Bon, et moi, je l'ai rappelé, je dis « Mais comment vous avez mon numéro de téléphone ?» Et bon, pour moi, c'était vraiment le... C'est génial. Ouais, c'était vraiment Ceci extraordinaire. étant, il faut dire la vérité, cette lettre, vous ne l'avez pas envoyée qu'à Françoise Verny, vous l'avez envoyée aussi à d'autres éditeurs, Ah, aux et éditeurs, tous, on a répondu. tous n'ont pas été sensibles à la missive de Bernard Pivot. Non. Non, il y a que Françoise Verny qui avait... Ouais, il y a qu'elle qui a demandé- plongé. Ouais. Elle buvait déjà beaucoup à l'époque. Alors, je disais en commençant, vous étiez très attiré par la magie, par la sorcellerie, et vous dites le monde est plus mystérieux qu'il en a l'air. Et énormément plus. Et très sincèrement, ça par contre, c'est très difficile d'en parler parce que c'est difficilement partageable. En fait, ça peut être qu'éprouvé. Et c'est vrai que quand on rentre dans certaines expériences, c'est de plus en plus complexe et Ouais. vraiment au-delà du mystère. Mais la science nous renvoie à la même. Sans arrêt, ouais. Vous lisez un peu les bouquins de science, c'est au-delà de ce que pensait un sorcier au Moyen Âge. Vous êtes fasciné par les interstices de la réalité. Oui, je trouve ça très, très intéressant. Je Ouais. trouve que c'est très intéressant d'essayer d'élargir son spectre, son regard, à la fois d'un point de vue poétique et aussi d'un point de vue de notre appréhension du Ouais. sensible. Ouais. Vous étiez très influencé par Marabout Fantastique quand vous étiez petit aussi. Énormément. Ouais. Énormément. Bien.